Alléluia. Alléluia. Honneur au grand roi. Puissance au grand roi Yahushua Mashiach. Elohim véritable. Alléluia. Celui qui mérite l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Nous te bénissons. Amen. Merci à tous. Gloire au Seigneur notre roi. Donc, mes amis, le Seigneur nous met à cœur de parler de l'idolâtrie, et notamment l'idolâtrie au Cameroun. Et cet enseignement vise le Cameroun, est destiné à nos frères et sœurs qui craignent le Seigneur, Yahushua Mashiach. Ne soyez pas étonnés, mes amis, vous entendrez les mots comme Yahushua, comme Elohim. Ça fait partie de la réforme. Et la réforme consiste à revenir aux choses de départ, à la base, comment les choses étaient. Donc, si vous entendez Yahushua, ne soyez pas étonnés, parce que d'autres disent qu'ils ne disent pas Yahushua. Ils ont peur que les gens ne comprennent pas. Non, moi, je n'ai pas peur de dire Yahushua parce que c'est son nom. Alléluia. Et donc, Yahushua, c'est tout simplement en hébreu, et qui signifie, bon, que les hommes ont traduit Jésus-Christ. Hein. Et Elohim, c'est le nom que les Hébreux ont reçu. Donc, au lieu de dire Dieu, moi je dirais plus Elohim. Et pourquoi je dirais Elohim? Parce qu'on a appris, il n'y a pas longtemps, hein, ça fait pas très longtemps, je pense une année à peu près, que moi aussi je l'ai découvert, que Dieu venait de Zeus, qui lui-même venait de Deus, donc c'est un démon grec. Alors je vais éviter au maximum de dire Dieu. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Maintenant, on a tous les éléments, les outils pour vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Vous tapez sur Wikipédia Dieu, vous allez voir l'origine. Maintenant, je ne condamne pas ce que dit Dieu. Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant que moi je le sais, je vais éviter de le dire. Mais si vous vous dites Dieu et que on parle du même, je crois qu'il est tellement grand et puissant pour lui dans nos cœurs, il sait ce qui parle réellement de lui. Voilà. Et ce message est destiné à mes frères et à mes sœurs camerounais. Parce qu'il faut qu'on se réveille. Et il faut qu'on sorte de l'idolâtrie. Donc ce message a pour titre « Cameroun sort de l'idolâtrie, seul Yahushua sauve ». Alléluia. C'est le seul qui sauve. Et j'invite tous les Camerounais et Camerounaises qui aiment le Seigneur, qui ne se disent pas chrétiens, mais qui sont disciples du Mashiach dans le monde entier, ainsi que tous les autres frères qui aiment le Seigneur Yahushua Mashiach et qui invoquent son nom en quelque lieu que ce soit, et qui ont à cœur cette nation, alléluia, de nous unir ensemble pour élever ce grand nom dans cette nation. Parce que c'est la solution à notre nation. Cette affaire nous concerne. Cette affaire te concerne. Cette affaire vous concerne. Nous sommes tous responsables. Et maintenant, nous voulons que l'évangile du Mashiach, l'évangile véritable, soit au centre. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a demandé d'annoncer l'évangile au Cameroun. Le Seigneur l'a demandé. Et je me suis posé une question. Mais pourquoi le Seigneur demande qu'on annonce l'évangile au Cameroun? Est-ce que l'évangile n'est pas annoncé au Cameroun? Il y a plein de bâtiments, il y a plein d'églises, il y a plein de soi-disant hommes qui prêchent, soi-disant qui prêchent ou qui prêchent. Mais pourquoi le Seigneur demande qu'on annonce l'évangile, qu'on annonce la parole au Cameroun? Mais j'ai compris quelque chose. Parce que la parole véritable n'est pas annoncée dans cette nation. Parce qu'on nous prêche plus les hommes, plus la réussite, plus l'argent, que nous prêcher celui qui sauve. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a demandé qu'on annonce l'évangile. Et laissez-moi vous dire que l'évangile sera annoncé.
Parce que le Seigneur a parlé. Et que quand la parole sort de sa bouche, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Isaïe 55. La parole sera prêchée. Les œuvres des ténèbres seront dévoilées. Alléluia. Et les vrais enfants d'Élohim, ceux qui sont connus depuis l'éternité passée, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre, ceux que le Seigneur a connus d'avance, entendront cette parole et ils sauront que cette parole vient du trône. Elle vient du ciel. Et ceux-là vont suivre la parole. Pas les hommes, mais ils vont suivre la parole. Ils vont suivre la cruche d'eau. Alléluia. C'est ce pourquoi on veut parler de l'idolâtrie. Parce que c'est trop. Et en même temps, en tant que fils d'Élohim, esclave du Mashiach, je déclare que les plans de l'ennemi dans cette nation, maintenant comme on parle là, et avec tous ceux qui écoutent avec moi, et qui sont unis avec moi d'un même esprit, nous déclarons, en vertu des pouvoirs que le Seigneur nous a conférés, parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné, voici, je vous donne ce pouvoir, que les plans de l'ennemi sont détruits dans cette nation. Vous qui voulez qu'il y ait la guerre, la destruction, les meurtres, le sang, vos plans là sont annulés. Et les vrais enfants du Seigneur ne seront pas atteints par vous. Ceux que le Seigneur a connus d'avance ne seront pas influencés par la pensée diabolique. Alléluia. Que seul le nom du Seigneur soit glorifié dans cette nation. C'est lui seul qui mérite la gloire. Et le Cameroun ne se lèvera jamais, jamais, s'il ne fléchit pas les genoux devant le grand roi, le Seigneur Yahushua. En français, Jésus-Christ. C'est lui la solution. Et pour cela, nous devons abandonner les œuvres des ténèbres, abandonner l'idolâtrie. Ça commence par là. Parce qu'il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. À personne. C'est lui qui mérite la gloire. Alléluia. Donc, nous allons par sa grâce faire une série d'enseignements, une série de partages sur l'idolâtrie. Nous allons aborder plusieurs thèmes. Et tous ces thèmes concernent notre pays, notre nation. Vous savez que le Seigneur a parlé des bénédictions et des malédictions qui accompagnent un peuple qui le suit. Alléluia. Réveille-toi. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes amis. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es serviteur, esclave de Mashiach, si tu as reçu l'Esprit du Seigneur, cette affaire te concerne. Esdras 10:4, cette affaire te concerne. Que le Seigneur nous donne l'intelligence, la sagesse, qu'il ouvre encore notre intelligence, qu'il parle au travers de nous, et que cette parole produise de l'effet, c'est-à-dire des fruits dignes de repentance, afin que nous nous tournions vers celui qui peut nous sauver. À lui seul la gloire. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, touche les vies, touche les cœurs, transforme les vies et délivre ceux qui sont liés par la puissance de la religion, de la religiosité, par les coutumes humaines et les traditions d'hommes. Alléluia. Et que cette nation se tourne vers toi. Amen. Donc, pour commencer, mes amis, nous allons définir, selon le dictionnaire, ce que c'est que l'idolâtrie. Marcel, tu peux nous aider, s'il te plaît? L'idolâtrie, que dit Larousse, le dictionnaire? L'idolâtrie, définition. Premièrement, le culte rendu à l'image d'un dieu, comme si elle était le dieu en personne. Voilà. Donc, premièrement, c'est un culte qu'on rend à une image comme si elle était Dieu, selon leur définition.
Ça, c'est le dictionnaire. C'est-à-dire que toute chose qu'on fait, et qu'on rend un culte, mais si ce culte n'est pas tourné vers le Créateur véritable, on est dans l'idolâtrie. Quel que soit ce qu'on fait, si cela ne donne pas gloire au Seigneur, comme Colossiens 3, 17 nous le dit, que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur Yeshua Mashiach. Première définition, c'est un culte qu'on rend à un Dieu. Comme on a autant de dieux chez nous au Cameroun. Les arbres sont des dieux. Dans les forêts, on a des dieux. Dans les villages, on a des dieux. On a des totems. On a d'autres vont sous l'eau. D'autres, c'est tout est Dieu. C'est compliqué. Il faut que toutes ces choses soient renversées, qu'on revienne à la vérité. Mes amis, un seul mérite le culte. Et il est jaloux, il le dit. Deuxième définition, il nous dit quoi? Deuxièmement, amour passionné, admiration outrée. Bon, deuxième définition. On nous dit, ça c'est le dictionnaire, là ce n'est même pas encore la Bible. Là, ce sont les hommes qui parlent. Il dit c'est un amour passionné. Vous voyez, non? Donc quand tu as un amour passionné pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une musique, pour une chaîne de télé, pour je ne sais pas quoi. Quand tu dis je suis passionné de ceci, je suis passionné de cela, je suis passionné du cinéma, passionné de la musique, passionné des chanteurs du pays là, tout ça là. Mon ami, tu es dans l'idolâtrie. Tu es en train de rendre un culte à ces hommes. Donc ça déjà, c'est pas bon. Si tu pars sur cette base, tu pars sur de mauvaises bases. On dit une admiration outrée, comme il y a des gens qui disent qu'ils sont fanatiques. Je suis fan d'eux. Je suis fan des chanteurs là-bas, là, avec les noms compliqués, ou des stars de ce monde. Ah, je suis fan de tel. Mon ami, tu as remplacé celui qui doit avoir l'honneur, le culte. Tu l'as remplacé par ces gens. Et là, tu es dans l'idolâtrie, mon ami. Très dangereux, le Seigneur condamne l'idolâtrie. Il condamne l'idolâtrie. Maintenant, si on va regarder dans le lexique biblique, il nous dit quoi? L'idolâtrie. On va chercher l'idolâtrie dans le lexique biblique. Voilà, on n'est pas pressé, on cherche tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, le Seigneur nous a donné des outils pour pouvoir comprendre des choses. Et on ne peut plus dire qu'on est ignorant maintenant. Celui qui cherche, il dit, son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Son peuple est détruit parce qu'il ne cherche pas. Il dit dans Osée. Alors, idolâtrie, dans le lexique biblique, ça vient de idololatreia. C'est le culte de faux dieux, l'idolâtrie. Les fêtes sacrificielles données en l'honneur de faux dieux. Donc, on nous dit quoi? Le culte de faux dieux. Voilà, ça revient à peu près au dictionnaire. Il parle aussi de culte. Et là, il dit des fêtes sacrificielles. Voilà, des fêtes sacrificielles. Nous sommes au Cameroun. Hein? Regardez bien les régions. Regardez bien les régions du Cameroun. Hein? Toutes les fêtes sacrificielles qu'il peut y avoir. Tous les sacrifices qu'on peut faire. On les fait à qui, mes amis? En faisant ce genre de choses, on s'attend à quoi? Des fêtes sacrificielles. Tu regardes au nord, à l'ouest, sacrifice. Sud-ouest, nord-ouest, sacrifice. Tu vas au centre, fête sacrificielle. À l'est, même chose, culte des idoles. Nous allons parler de l'animisme au Cameroun, c'est-à-dire le culte des esprits. Et nous allons parler du polythéisme. Plusieurs dieux, selon le dictionnaire. Vous allez voir que, mes amis, nous sommes à côté de la vérité. En tout cas, ceux qui pratiquent ces choses sont à côté de la vérité. On nous dit quoi encore? Deuxièmement, on nous parle de l'avarice et du culte à Mammon. Avarice, culte à Mammon, Mammon, argent, le dieu argent. Voilà encore un problème qu'on a dans notre nation, le dieu argent. Nous allons parler aussi de ces choses.
L'argent est devenu un dieu. L'argent est devenu un Elohim. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Les gens sont prêts à coucher avec les enfants pour l'argent. Les gens sont prêts à l'homosexualité pour leur argent. Les gens sont prêts à la pédophilie pour l'argent. L'inceste pour l'argent. Les gens sont même prêts à tuer pour l'argent. Tout le monde veut devenir riche. Riche, 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 riche. On ne parle que d'argent. J'en connais 2 dans mon entourage. Des personnes avec qui j'ai grandi. Que j'ai connues il y a 20 ans, 25 ans. Qui aujourd'hui, il y en a un qui a couché avec sa fille. De 14 ans, 15 ans. Le premier homme de sa fille. Et quand on fait des choses comme ça, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi, peuple camerounais? On s'attend à quoi? Nous devons nous réveiller et sortir de ces choses. Alléluia. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Il y en a qui amassent des milliers, des milliers, des millions de francs CFA à eux tout seuls et ils sont fiers. Pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent. Hein? Il y a des orphelins, il y a des veuves. Hein? C'est la galère comme pas possible. Mais non, Dieu argent s'est installé. Dans les systèmes religieux, l'argent. Système financier, l'argent. Système politique, l'argent. Voilà encore une autre idole. Nous allons dénoncer cette idole aussi. Au nom de Yeshua Mashiach. Il nous dit quoi encore? Au pluriel, les vices provenant de l'idolâtrie et qui lui sont particuliers. Les vices provenant de l'idolâtrie et qui lui sont particuliers. Bon, mes amis, là, j'ai pas compris grand-chose, mais bon, vous pouvez aussi aller vérifier en tout cas. Hein? On voulait d'abord commencer par faire quoi? Par définir l'idolâtrie. Maintenant, si on parle d'idolâtrie, c'est parce que il y a un être suprême qui mérite toute la gloire, l'honneur, la révérence, la puissance, vers qui nous devons élever nos prières, à qui nous devons parler, vers qui nous devons nous prosterner. Et si on parle d'idolâtrie, c'est parce que nous ne nous tournons pas vers celui-là, l'Élohim véritable. À chaque fois que nos prières, nos pensées ne sont pas destinées au Créateur du ciel et de la terre, nous sommes dans l'idolâtrie. On parle d'idolâtrie. Nous voulons le remettre au centre. Alléluia. L'évangile consiste à le remettre au centre. Si nous ne le remettons pas au centre, mes amis, mes frères, nous ne verrons pas de changement. Allons maintenant dans les Écritures. Nous sommes dans 1 Jean 5, 19 à 21. 1 Jean 5, 19 à 21. J'y vais moi aussi. 1 Jean 5, 19 à 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon. Oui, il dit. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Yeshua Mashiach. Il est le véritable Élohim et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Alléluia. Ah, j'aime cette écriture. La Bible dit, nous savons que nous sommes d'Élohim. Ceux qui sont d'Élohim savent qu'ils sont d'Élohim parce qu'ils ont reçu l'esprit d'Élohim. Alléluia. C'est un esprit qui est gratuit, mes amis. Il suffit d'accepter le Seigneur Yeshua Mashiach, de le recevoir. Et la Bible dit, tous ceux que l'ont reçu, selon Jean 1, 12, ils sont devenus enfants, fils d'Élohim. Donc,
Nous sommes d'Élohim, nous qui l'avons reçu, nous qui confessons le Seigneur Yahushua Mashiach, nous sommes d'Élohim. Mais la Bible dit que le monde entier se tient dans le mal. Donc, le monde entier est dans le mal et il faudrait que les fils d'Élohim éclairent ce monde afin que le monde, ceux d'Élohim, ceux qui sont de lui. Parce que souvenez-vous dans Jean 17, le Seigneur a dit, ne prie pas pour tout le monde, mes amis. Il prie pour ceux qui doivent rentrer dans la bergerie. Et tout le monde ne rentrera pas dans la bergerie, mes amis. Seuls ceux qui reconnaissent la voix de leur Créateur, de leur Père, rentreront dans la bergerie. N'oubliez jamais, mes amis, il y a deux camps. Il y a deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Il y a le camp du diable, diabolos, accusateur, ou Satan, adversaire, Satan en hébreu, adversaire. Et le camp de celui qui est mort à la croix. Ceux qui sont du camp du Seigneur Yahushua Mashiach, ils ont un rôle à jouer dans ce monde qui se tient dans le mal. Voilà pourquoi cette affaire te concerne. La Bible déclare au verset 20, « Mais nous savons que le Fils de l'homme est venu. » Il est venu. Il nous a donné l'intelligence, son esprit, pour connaître le véritable, pour discerner. Alléluia. Quand il est venu, il avait une mission. Il nous a sauvés. Il nous a donné la vie éternelle. Et pendant tout le chemin jusqu'à son retour, il nous ouvre l'intelligence. Il nous donne l'intelligence pour connaître le véritable, pour discerner. Et la Bible nous dit que nous sommes dans le véritable en son Fils, Yahushua Mashiach. C'est lui. La Bible dit, il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Donc si tu veux rendre un culte, il faut rendre le culte à Yahushua et à Yahushua seul. C'est le début de la délivrance, mes amis. On commence par le commencement. Par le commencement. La Bible est claire. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Quel Elohim cherches-tu encore? Quand tu vas dans les forêts, tu cherches quel Elohim? Quand tu vas invoquer les morts, tu cherches quel Elohim? Quel Elohim? Quand tu passes ta journée à boire et avoir des rapports sexuels avec des femmes ici et là, quel Elohim cherches-tu? Quel Elohim cherches-tu? Quand tu fais le culte des morts, quel Elohim, quel esprit invoques-tu? Quel Elohim cherches-tu? Nous voulons attirer la colère du Seigneur, mes amis. Qu'il n'en soit pas ainsi. Toi qui écoutes ce message, si tu pratiques ce genre de choses, sache que ce n'est pas bon. Sors de là. Sors de là. Sortons de là, mes amis camerounais. Sortons de ces choses. Et derrière, il donne la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, comme on parle d'idolâtrie, nous voulons d'abord vous présenter celui qu'on doit adorer. Qui que tu sois, si tu n'adores pas Yahushua Mashiach, tu pèches. Tu es dans l'idolâtrie. C'est le péché. Parfois on dit que le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et de péché parce qu'ils n'ont pas connu Yahushua. Donc si tu ne connais pas Yahushua, tu es dans le péché. Tu ne connais pas, tu es dans le péché. Et c'est un péché très grave parce que comment tu feras pour te sauver si tu ne le connais pas? Dis-moi. Qui va te sauver? La Rose-Croix, la franc-maçonnerie va te sauver? Qui? Les marabouts que tu vas voir, ceux qui vont te sauver? Les gris qu'on te donne, c'est ce qui va te sauver? Mon ami, c'est pas ça. Non. Reçois l'évangile aujourd'hui. Reçois la parole. Reçois Yahushua Mashiach. C'est le seul nom. Ne va pas chercher ailleurs et c'est le secret de ta vie éternelle.
C'est le secret pour ta vie. C'est lui. Nous parlerons de lui. Nous pourrons tout dire. Nous reviendrons toujours sur Yahushua. Parce que c'est le nom le plus puissant. Et que quand ce nom est prononcé, dans le monde des ténèbres, c'est des secousses. Alléluia. Ah oui. Quand ce nom est prononcé, il y a un mouvement dans l'esprit qui se met en place. Voilà pourquoi nous sommes fiers de parler de ce nom-là. Et nous sommes fiers de lui appartenir. Alléluia. Et nous parlerons. Ce n'est que le début. Il dit, Jean a vu le Seigneur. Jean a connu le Seigneur. Jean a vu le Seigneur physiquement. Et même après la mort du Seigneur, le Seigneur s'est encore révélé puissamment à lui. Il était dans l'île de Patmos, sur l'île de Patmos, c'est ça qu'on dit, sur l'île, ou dans l'île. Et le Seigneur l'a amené au ciel. Il l'a invité au ciel. Il a vu le ciel. Il a vu ce qui se passe là-haut. Il a vu le trône du Seigneur Yahushua Mashiach. Alléluia. Il a vu les anges qu'il adore, mes amis. Il a vu les 24 vieillards qui se prosternent devant lui. Il a vu l'agneau qui est assis sur le trône. Le roi des rois assis sur le trône, mes amis. Les rois de la terre sont petits devant lui. Petits, petits, petits. Même là, regardez, en Amérique là, il y a le président américain là. Il a dit quoi? On lui dit, celui le boss, le boss. Il dit non. Il dit non, c'est pas moi le boss. On me dit, c'est moi l'homme le plus influent. Il dit non, c'est pas moi. Il dit, il y en a un qui est au-dessus de moi. Je ne peux même pas me comparer à lui. Alléluia. Il dit, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le boss. Il dit, we need help from the boss. We need help from the boss. Oh oui, moi aussi, je dis maintenant Cameroun. Cameroun, je parle pour le Cameroun. We need help from the boss, Yahushua Mashiach. Nous avons besoin du boss. Le grand boss intervient dans cette nation, Seigneur. Alléluia. Je prie pour cette nation. Alléluia. Réveille-nous au Cameroun, Seigneur. Nous sommes fatigués de l'idolâtrie, du mensonge, du vol, de la prostitution, de l'amour de l'argent, de l'escroquerie, des fémanes, tout ça là. De la prostitution, du sexe, toutes ces choses horribles. Nous sommes fatigués. De culte aux morts, toutes ces choses-là. Nous avons besoin de l'aide du boss. Boss, Seigneur, intervient. Alléluia. Réveillons-nous, mes frères. Unissons-nous ensemble pour parler de l'évangile, pour parler du Seigneur, du Seigneur. L'évangile, c'est de nous parler du Seigneur. C'est de nous parler de celui qui est mort à la croix. C'est de nous parler de celui qui est venu, qui s'est dépouillé et qui est venu. De riche qu'il était, il a tout laissé. Son trône, il est descendu. Souffert pour toi. Il a souffert pour moi. Il est allé jusqu'à la croix. C'est ça l'évangile. De nous parler de sa mort et de sa résurrection, mon ami. Parce qu'il a vaincu la mort. De sa résurrection. De comment il a vécu sur la terre. Comment il s'est comporté sur la terre. Parce que c'est le modèle par excellence. Tournons nos regards vers lui. Tournons nos regards vers lui, mes amis. Et il dit, au verset 21, notre frère Jean est né. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. C'est un grand conseil. C'est un conseil puissant que nous recevons ici. Sortir de l'idolâtrie. Sortir de l'idolâtrie. Le Seigneur veut que le Cameroun sorte de l'idolâtrie. Sortez de l'idolâtrie. Sortez de là. Sortez, il dit mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Gardez-vous de ces choses. Nous allons lire un autre passage. On va d'abord présenter le Seigneur. Parce que c'est lui qui arrive, c'est lui qui ouvre tout. Il est la tête, il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement. Il est l'Aleph. Hier, on disait alpha. Aujourd'hui, on dit Aleph, l'Aleph. Donc, on l'a reçu. On n'est pas contre ceux qui disent alpha. Hein?
Mais on pense que le Seigneur parlait en hébreu. Aleph, c'est en hébreu. Aleph et le Tav. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avec la Bible écrite là. Et le Seigneur va nous aider, va nous ouvrir l'intelligence pour parler de ces choses. Alléluia. Mais les enfants du Seigneur seront toujours éclairés. Dans 1 Jean 5, 12 à 13, la Bible nous dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils d'Élohim, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils d'Élohim. Alléluia. C'est des passages qui ont l'air simples, mais c'est vraiment la clé de l'évangile. On va chercher de grandes recherches, de grands mots, de grands trucs compliqués des fois. Mais si nous assimilons déjà ces choses, ces passages, nous avons la vie éternelle. Derrière ces passages, il y a la vie éternelle. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils. On n'a pas dit celui qui a l'argent. On n'a pas dit celui qui a l'intelligence. Des hommes, diplôme plus 20, 30, 40. On n'a pas dit celui qui est un grand médecin. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit celui qui a des grands postes au pays. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit celui qui fait des grandes affaires, un grand commerçant, qui a toutes les boutiques du marché central, du marché Mbopi. Non. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit cela. On n'a pas dit celui qui a beaucoup de maris, celui qui a plusieurs femmes. Voilà encore notre problème au Cameroun. Plusieurs femmes. Polygamie. 3, 4 femmes. Un papa, il a plusieurs femmes. Lui seul. Peut-être 15, 20 enfants. Le désordre. C'est pas ça dans la Bible. Toutes ces choses, on va dénoncer ces choses-là. Ça crée la zizanie. On n'a pas dit cela. On a dit celui qui a le Fils. Et celui qui a le Fils doit marcher selon la parole que le Fils a laissée. Il a la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez. Croire. Afin que croire ici, c'est la foi. Afin que tu aies la foi en Yahushua, au Fils. Que tu n'aies pas la foi en tes marabouts, en tes gris-gris. Que tu n'aies pas la foi en toi-même, comme certains gens veulent nous expliquer que non, il faut avoir la foi en soi-même, non, c'est ta force qui te donne, c'est ta puissance, c'est machin, c'est faux. Croire un seul, toujours c'est lui. On revient toujours à lui. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Allons chercher un autre passage, toujours pour nous parler du Seigneur, dans 1 Jean 4, au verset, cherche là-bas, là, Sauveur du monde, s'il te plaît. Combien? 4,14. 4,14. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Et nous avons vu, et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Amen. Mes amis, on nous enseigne ici que le Fils est le Sauveur du monde. Il est le Sauveur du monde. Et dans le monde, il y a le Cameroun dedans. Donc le Cameroun ne peut être sauvé que s'il se plie, s'il fléchit les genoux devant le Sauveur du monde. Il est venu sauver tous les pays, toutes les nations. Son sang a coulé pour toutes les nations, pour tout être humain. Il suffit de saisir. Il suffit de saisir. Et là, il est venu, la lune est claire, sauver, comme sauveur du monde. Dans les États-Unis, là-bas, là, si tu veux te sauver, si tu veux aux États-Unis, c'est Yahushua. En France, c'est Yahushua. En Allemagne, c'est Yahushua. Au Japon, en Chine, même dans les pays arabes, si tu veux être sauvé, c'est Yahushua Mashiach. C'est ce que la Bible me dit. La Bible ne m'a pas donné un autre nom, mes amis. Le nom que la Bible me donne,
C'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ en français, selon la tradition. Le Tchad, le Sénégal, le Gabon, un pays que j'aime, la Côte d'Ivoire, alléluia, le Nigeria, la Centrafrique, tous les pays, la Malaisie, tous les pays que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, quel que soit le pays où tu te trouves, et si tu aimes le Seigneur Yahushua, il faut citer ton pays. Et dire que c'est Yahushua qui est le sauveur de ton pays. Nous confessons son nom. Alléluia. Nous confessons le nom de Yahushua Mashiach. C'est lui le sauveur du monde. Prenons encore notre passage dans 1 Timothée 2, 5, qui nous dit qu'il est le seul médiateur, il n'y a pas un autre. 1 Timothée 2, 5. 2, 5. Oui. Car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un. L'humain, Mashiach Yeshua. Voilà. La Bible déclare que Elohim est un. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Le verset est clair. Il n'y a pas trois, il n'y a pas deux. Il y a un. Elohim est un. Il le dit dans Deutéronome 6, 4. Il le dit dans Deutéronome 32, 39. Il n'y a pas deux. Il y a un. Là, c'est encore notre sujet. Pour l'instant, on est là pour parler de l'idolâtrie. Mais on veut préciser les choses. On ne croit pas en trois dieux. Le Fils, le Père là-bas, le Fils là-bas, le Saint-Esprit. Non, 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 on croit en un. C'est un. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre les humains. Ne me demandez pas comment il s'organise. Il est Elohim. Il fait ce qu'il veut. Il a tout pouvoir. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout. Déjà, si vous, les petits sorciers du Cameroun, là, vous arrivez à sortir de vos corps, vous croyez que lui, il ne peut pas tout faire? Hein? Vous savez que c'est la vérité? Qu'il n'y a pas trois? Vous savez? Mais pourquoi vous voulez tromper les gens? Ou les religieux, vous qui sortez la nuit, là, quand vous sortez, vous faites comment? Hein? On va dénoncer ces choses-là. Au nom de Yeshua Mashiach. On va dénoncer. Alléluia. Dans un conseil, mes amis, c'est la Bible qui nous dit les paroles de la vie. Pierre a dit, attire-nous, tu as les paroles de la vie. Cette parole est dure. Parce qu'on aime tuer la parole qui vient là nous caresser. Tu seras riche, tu vas te marier, tu iras aux États-Unis, tu vas gagner beaucoup d'argent, machin, machin. Que des paroles de mensonges, de rêves. Depuis qu'on vous annonce ces paroles-là, vous avez eu quoi? Vous courez toujours derrière ces paroles, vous courez derrière les paroles des humains, au lieu de courir derrière la parole que le Seigneur a laissée, c'est-à-dire la Bible. Lisez la Bible, vous allez recevoir vos prophéties dedans. Au lieu d'aller courir derrière les hommes qui vous annoncent que des bonnes nouvelles, mais depuis qu'ils vous annoncent une nouvelle, vos situations sont toujours compliquées. Parce que vous êtes dans le mélange. Parce que vous allez suivre les pasteurs, vous allez suivre les marabouts, vous allez en boîte de nuit, comme ma cousine m'a dit, au Cameroun, les hommes prient tellement, les femmes prient tellement, mes cousines, même quand elles passent la nuit en boîte, le dimanche matin, elles vont à la prière. Quelle prière? Vous mélangez le Seigneur? Vous croyez que le Seigneur se mélange? Mais vous savez, est-ce qu'on sait à qui on a affaire? Quelle place donnons-nous au Seigneur dans nos vies? Alléluia. Quelle place, mes frères, mes sœurs? Mais quelle place lui donnes-tu? Qui as-tu rencontré, au fait? Qui s'est révélé à toi? Comment s'est-il révélé à toi? Commence par le commencement. Tu vas sortir de l'idolâtrie et tu lui donneras toute la place. Tu ne te laisseras plus embarquer par les paroles des hommes qui viennent te chatouiller. Non. La Bible dit quoi? Il est le seul médiateur. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie. La Bible dit ce n'est pas Marie. Ce n'est pas le marabout que tu vas voir. Ce n'est pas le pasteur ou l'homme de, c'est pas moi, le prêtre que tu vas voir. Non. C'est pas lui. Il n'est pas médiateur. Il ne peut pas être médiateur. La dernière fois, je parlais avec une personne. Elle me disait que elle a parlé avec son pasteur parce qu'elle voulait faire quelque chose. Le pasteur lui a dit, bon, attends, dimanche prochain, je vais prier toute la semaine. Et dimanche prochain, je vais te donner ta réponse. J'ai dit à cette personne, mais vraiment, vous êtes vraiment des idolâtres.
C'est grave. Toi, tu vas être assis toute la semaine chez toi, tu fais ta vie, et le pasteur, lui, va prier pour toi, et la semaine d'après, tu donnes ta réponse. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Vous avez remplacé Yoshua par vos pasteurs? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis? Mais comment vous voulez vous en sortir? Comment vous voulez que le pays s'en sorte? Comment? Comment vous voulez que vos familles s'en sortent? Vous prenez la responsabilité que le Seigneur vous a donnée? Vous remettez entre les mains de quelqu'un qui va prier pour vous. Oui, le pasteur sorcier aussi a dit oui. Oui, ne t'inquiète pas ma fille, je vais prier pour toute la semaine. Et vendredi, je te dis si tu peux faire ou pas. Voilà l'idolâtrie. Voilà l'idolâtrie. Voilà l'idolâtrie. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Adonai. Je t'en supplie. Aide-nous. Réveille tes enfants. S'il te plaît, Adonai. Réveille tes enfants. Qui te fassent confiance à toi seul. Il n'y a pas un autre médiateur. Tout ce que tu veux demander passe par Yahushua Mashiach, le Seigneur Yahushua Mashiach. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Passe par lui. Passe par lui. Arrête de passer par quelqu'un d'autre. Passe par lui. Le chemin là, passe par lui. Amen. On va continuer. On va lire un autre passage qui me plaît aussi dans Acte 4, où Pierre témoigne. Où Pierre témoigne du Seigneur Yahushua Mashiach. Le même Pierre qui, Acte 4, 12, 8 à 12, le même Pierre qui l'avait renié. Mais ce Pierre rempli de l'Esprit, alléluia, il a parlé du Seigneur. Et voilà, c'est une histoire où Pierre et Jean, ils avaient, comment dire ça, le Seigneur était passé par eux pour guérir un homme qui était boiteux, qui était à l'entrée du temple. Comme beaucoup de mes frères camerounais sont boiteux, comme moi aussi j'étais boiteux hier, assis à l'entrée du temple en train de commander. Au lieu d'entrer dans le temple, les gens sont là, ils sont boiteux. Vous avez besoin que des prières viennent, des gens envoyés par le Seigneur. Et vous allez leur demander l'argent. Et ils vont vous dire non, on n'a ni or ni argent. Mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Yahushua Mashiach, lève-toi et lis la parole. Lève-toi et lis la parole. Arrête de courir derrière les assemblées, les églises ici et là. Mais lève-toi dans ta maison, toi qui cherches le Seigneur. Cette parole n'est pas destinée à tout le monde. Il y a des gens qui ne l'écouteront jamais parce qu'ils sont du diable. Ils ne l'écouteront jamais. Pendant même que je parle comme ça, ils sont en colère. Si tu es en colère comme ça veut dire que tu es possédé. Tu as besoin d'être délivré. Parce que cette parole, c'est la Bible, c'est pas moi qui le dit. C'est la Bible. Et donc les gens sont à l'entrée du temple en train de commander. Alors, à cause de cette guérison miraculeuse, les apôtres ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Et le même qui avait régné le Seigneur, regarde, il a rempli d'esprit, comment il va leur répondre. Acte 4, verset 8 à 12, il nous dit quoi? Alors Pétros, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yeshua Mashiach le Nazaréen que vous avez crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom Alléluia. donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Alléluia. Oh Seigneur, quelle belle parole. Waouh, j'aime ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom donné aux humains. Mes amis, la Bible est claire et nette. Qu'est-ce qu'on veut? Mais qu'est-ce qu'on veut pour être délivré? Seigneur, ta grâce. Il dit qu'il n'y a pas un autre nom.
Et il dit que la guérison qu'ils ont opérée, le miracle est opéré, il dit c'est au nom de Yahushua Mashiach. C'est le nom de Yahushua Mashiach qui a affermi les jambes de cet homme qui était boiteux. Et qu'il n'y a sous le soleil, si tu veux être sauvé, il n'y a de salut en aucun autre. Marie ne te sauvera pas. Marie ne te sauvera pas. Je le dis parce que mon pays est rempli de catholiques. Je n'ai rien contre les frères catholiques, mais la doctrine qui est prêchée n'est pas la même doctrine que la Bible me dit. On te dit de passer par Marie. Mais ce n'est pas Marie qui va te sauver. La Bible dit celui qui sauve, c'est Yahushua. Celui qui guérit, c'est Yahushua. Celui qui délivre, c'est Yahushua. C'est le nom de Yahushua qui a affermi, alléluia, les jambes de cet homme. Donc si tu as un cas de maladie dans ta famille, si tu as un cas où il faut la prière, tu dois prier au nom de Yahushua Mashiach. Si tu veux que ta famille soit sauvée, tu dois invoquer Yahushua Mashiach. Si tu veux que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes amis, alléluia, soient sauvés, il faut invoquer le nom qui sauve. Mes amis, nous on est fiers de porter ce nom, mes amis, parce qu'il nous a tirés de loin. Il nous a tirés de loin et c'est une grâce, c'est un honneur. C'est, oh Seigneur, on ne mérite même pas de parler de ce grand nom, de ce puissant nom. Cameroun connaît ce nom, aime ce nom, adore ce nom, invoque ce nom. Alléluia. Invoque ce nom. Il n'attend que ça. Ce n'est pas comme les gens rancuniers, les hommes rancuniers. Le Elohim qui a créé le El, qui a créé le ciel et la terre. El, tout simplement singulier d'Elohim, qui a créé le ciel et la terre. Il n'est pas rancunier. Il ne garde pas rancune. Comme les humains gardent rancune, tu lui fais mal, tu lui fais quelque chose qui ne lui plaît pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, il a encore derrière ça. Non, notre Seigneur n'est pas comme ça. Viens à lui. Viens à lui. Alléluia. Et pour finir, parce qu'on voulait présenter le Seigneur, pour nous dire que c'est lui. Le Seigneur donne un message ici, maintenant. Et ce message, le Seigneur me l'a communiqué dans Acte 4, à partir du verset 5. Acte 4, à partir du verset, nous sommes toujours dans le même chapitre. On va monter plus haut. Que nous dit la Bible? Or, il arriva que le lendemain, leurs chefs et les anciens et leurs scribes se rassemblèrent à Jérusalem, avec Chanania, le grand prêtre, Caiaphas, Johanan, Alexandros et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres. Et les ayant placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent: Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pétros, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit: Alléluia. Chef du peuple et ancien d'Israël, si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, et sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yahushua Mashiach le Nazaréen que vous avez crucifié, et que Elohim a ressuscité des morts, c'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. Amen. Alléluia. Ici, mes amis, le Seigneur m'a fait m'arrêter sur le mot chef et le mot ancien. Vous savez, vous avez vu dans la parole que c'est après la guérison de cet homme boiteux que les apôtres ont été pris et jetés en prison. Mais qui a jeté les apôtres en prison? C'est les personnes qui se sont opposées à la guérison de cet homme qui était boiteux, qui était à l'entrée du temple et qui demandait l'argent toute sa vie. Et le Seigneur ne veut pas que son peuple reste à l'entrée du temple, que son peuple soit un peuple boiteux. Il veut que tu rentres dans la bergerie. Et le Seigneur envoie ses enfants, le Seigneur envoie ses disciples pour
éclairer le peuple, pour guérir le peuple par son Saint-Esprit. Et il y a des chefs qui s'opposent et les anciens qui s'opposent. Donc ici, le message s'adresse aux chefs et aux anciens. Chefs et anciens du Cameroun. Nous ne devons pas nous opposer à ce que le Seigneur fait, de peur d'avoir affaire au grand roi. Alléluia. C'est un message pour tous les chefs et tous les anciens. Qui est chef ici? Allons voir, comment dire, dans le verset biblique, le mot chef ici, archon. Archon, ça veut dire Être un chef, diriger, régner. être un chef, archon. Chef ici, c'est archon. C'est diriger, c'est régner, c'est être un chef. C'est un prince, un chef, un meneur, un magistrat. C'est des gens qui dirigent, c'est des dirigeants. Alléluia. La Bible nous dit que les chefs qui sont opposés, c'était les princes, les chefs, les meneurs, un magistrat, selon la définition. Et c'est ça, archon. Qui est archon? Mon ami, le premier archon, c'est le chef de famille. Si tu es chef, tu es marié, femme, enfant, sache que tu es chef. Tu es chef et tu es chef de ta famille. Et tu es responsable de ta famille, c'est-à-dire responsable de ta femme, responsable de tes enfants. C'est pas à toi de t'opposer à cette parole. Le Seigneur demande d'éduquer l'enfant à l'entrée de sa voie. Enseigner l'enfant à l'entrée de sa voie. Donc, ici, je m'adresse à tous les chefs de famille d'abord. Père, tu as une responsabilité sur les enfants que le Seigneur t'a confiés. Tu as une responsabilité sur la femme que le Seigneur t'a confiée. Tu dois leur enseigner qui est Yahushua Mashiach. Tu dois leur enseigner la parole. Si tu ne fais pas ça, tu es un irresponsable. Ne t'étonne pas que l'ennemi frappe dans ta famille. Que tes enfants soient des enfants désobéissants, voleurs, menteurs, alcooliques, bagarreurs, violents, parce qu'on a laissé le diable rentrer dans nos familles, parce que les chefs ne jouent pas leur rôle de chef de famille. C'est des irresponsables. Beaucoup sont irresponsables. Beaucoup sont irresponsables. Beaucoup sont polygames. Beaucoup trompent leurs femmes. Vous êtes des irresponsables. Le chef, si tu n'enseignes pas la parole à tes enfants, tu passes ton temps à fumer la cigarette, à boire ici et là, tu es irresponsable selon la parole. Le Seigneur veut que tu sois responsable. On va aller palier par palier. D'abord dans la famille. D'abord dans la famille. Toute maison au Cameroun doit savoir qu'elle doit invoquer le Seigneur Yahushua Mashiach. Et le chef qui doit entraîner sa femme et ses enfants à invoquer le Seigneur Yahushua Mashiach. On doit commencer par là. Si nous ne l'invoquons pas dans nos familles, comment? Mais dites-moi, comment allons-nous nous en sortir? Comment allons-nous nous en sortir? Un beau pays riche que le Seigneur nous a donné. Les autres vont venir, ils vont tout prendre. Ils vont tout manger. La Bible dit quoi dans les bénédictions et les malédictions? On peut aller lire Deutéronome. Tu planteras une vigne, quelqu'un d'autre viendra prendre. Tu auras une femme, quelqu'un d'autre viendra prendre. Tes enfants iront en captivité. Quels sont les enfants qui vont le plus, comment dire ça, dans les voyages et qui meurent dans la mer? C'est qui? On ne veut pas invoquer le Seigneur.
Et quand la parole entre ici, ça sort là-bas, là. On est têtu, on est possédé. Seigneur, sauve cette nation. Sauve nos parents. Sauve nos parents. Personne ne veut croire au Seigneur. Et on s'attend à quoi? Je sais que cette parole fait mal à d'autres personnes, surtout ceux qui ne sont pas du Seigneur. Mais ça ne me dérange pas pour vous. Mais j'espère qu'elle réveille les vrais enfants du Seigneur. Alléluia. Toi qui es enfant du Seigneur, cette parole est pour toi. N'abandonne pas. Continue à fléchir les genoux pour ta famille. Continue à fléchir les genoux pour tes enfants, pour ta femme. Tu es un sujet de bénédiction pour tes frères et tes sœurs qui ne croient pas. La mort n'a pas frappé parce que tu es là. Alléluia. Toi, continue à intercéder. Continue à prier. Continue à aimer. Continue à avoir la compassion. N'abandonne pas. Tu es un choisi d'Élohim. N'abandonne pas. Continue à fléchir les genoux. Toi, femme qui prie pour tes enfants, ne lâche pas. Alléluia. Toi-même, enfant qui prie pour tes parents, n'arrête pas. Continue à prier pour eux. Intercède, prie, crie au Seigneur Yahushua. Il y a un temps pour toutes choses. Si les chefs, si les pères ont abandonné, mes amis, le Seigneur va prendre les enfants pour faire ce qu'il a envie de faire. Alléluia. On n'est pas des chefs, on n'est pas des meneurs. Donc tu peux être chef de famille, comme tu peux être chef d'entreprise, tu dois amener le Seigneur dans ton entreprise. Tu peux être chef du village, tu dois amener ton village dans le Seigneur. Tu peux être ministre, ce que tu veux, tu dois diriger avec le Seigneur. Si tu diriges sans Seigneur, c'est l'échec assuré. Pourquoi? Parce que les gens autour de toi vont toujours souffrir. Ils vont souffrir sous tes yeux et tu les verras souffrir. Et parce que tu as abandonné le Seigneur, tu t'es abandonné aux idoles. Tu t'es donné aux idoles. Mais tu livres tes enfants. Tu livres ceux qui t'entourent. Et toi-même, tu te livres parce que ta fin, c'est la mort. Tu peux être militaire. Tu peux être, c'est pour moi, capitaine, colonel. Tu peux être ce que tu veux. Tant que le Seigneur te donne une gestion. Tu dois impliquer le Seigneur. Et je prie pour que nos chefs, alléluia, reçoivent cette parole. Je prie pour cela. Toi qui es dirigeant, quel que soit ce que tu diriges, tu dois avoir le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur Yahushua. Demande-lui l'intelligence, demande-lui la sagesse, demande-lui son esprit pour que la charge qu'il t'a confiée, eh bien cette charge-là, il t'aide à la mener jusqu'au bout. Sinon, ce sera l'échec. On ne peut pas réussir sans lui, mes amis. Toute réussite sans lui est un échec. Voilà, message à ceux qui sont opposés. C'est les chefs qui sont opposés. Ça ne m'étonne pas si les chefs s'opposent à ce message-ci. Ils vont s'opposer toujours. Les chefs religieux, opposition. Chefs traditionnels, opposition. Les mères, les tout ça là. Beaucoup peuvent s'opposer. Mais si tu t'opposes à cette parole, tu t'opposes à Elohim. Tu ne t'opposes pas à un homme. Parce que pour dire la parole que nous avons prêchée n'était pas une parole venant des hommes, mais elle venait d'Elohim. Et si tu rejettes les paroles d'Elohim, tu ne t'opposes pas à un homme, tu t'opposes au Créateur. Et tu ne peux pas faire le poids. Alléluia. Qui que tu sois, tu ne peux pas faire le poids. Tu es vaincu d'avance et tu le sais. Revenons au Seigneur, mes amis. Revenons au Seigneur. Nous allons encore par sa grâce aborder d'autres thèmes, d'autres sujets. Toujours en relation avec l'idolâtrie, afin que notre nation soit libérée de l'idolâtrie. Et ici, on nous a parlé aussi des anciens. Et anciens, ici c'est presbytéros, c'est-à-dire les gens qui ont de l'âge, les gens qui sont avancés dans la vie, c'est les aînés. Les mêmes qui sont opposés à Pierre et à Jean. C'était les chefs.
et les aînés. C'est très grave, mes amis. Donc, un message en même temps à nos aînés, à nos pères, à nos grands-pères. Alléluia. Vous avez une grande responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'amener vos enfants, vos petits-enfants au Seigneur, de leur présenter le Seigneur. Arrêtez de leur présenter les traditions diaboliques. Le Seigneur n'est pas animiste. La croyance aux esprits, le Seigneur n'est pas polythéiste. Alléluia. C'est des doctrines diaboliques humaines. Et il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Il dit qu'il ne donnera sa gloire à personne. Il dit qu'il n'y a pas un autre Elohim à côté de lui, auprès de lui. Il le dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est le seul et l'unique. Et le seul qui mérite l'honneur et la gloire. Alléluia. Alléluia. Le seul. Le seul. Donc, mes amis, mes frères, Camerounais, amoureux et amoureuses de Yeshua Mashiach, prions pour la nation. Prions pour notre pays. Le Seigneur aime cette nation, regardez bien. Il aime cette nation. Il n'a jamais permis qu'on ait des guerres tribales avec des milliers et des milliers de morts. Il a toujours gardé notre nation. C'est vrai, on a eu des guerres comme à Bakassi. C'est vrai, en ce moment, c'est chaud au sud-ouest, au nord-ouest. D'ailleurs, une pensée pour mes frères du sud-ouest et du nord-ouest. Notre Seigneur, c'est le Seigneur de paix. Nous ne devons pas nous entretuer. C'est diabolique. C'est le diable qui est à l'origine de ces actions. C'est lui qui aime le sang. Mais pourquoi? Parce qu'on a abandonné le Seigneur. Mais quand on abandonne le Seigneur, qui vient? Qui vient? Mais c'est le diable qui vient. Voilà pourquoi, même mes frères du sud-ouest et du nord-ouest, alléluia, que le Seigneur garde nos cœurs, vos cœurs, et qu'on se lève tous pour prier le Seigneur, alléluia, celui qui connaît cette nation plus que toute chose, celui qui voit les plans de l'ennemi, les projets diaboliques de l'ennemi, parce que la Bible dit, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'a aucun projet de bien, alors que le Seigneur dit qu'il y a des projets de paix et de bonheur pour nous. Unissons-nous dans la prière, alléluia, et pas avec tout le monde, hein, avec ceux qui invoquent Yeshua Mashiach, parce qu'on n'est pas dans l'œcuménisme et le mélange. On veut uniquement les disciples de Yeshua. Si tu n'es pas disciple de Yeshua, on ne peut pas prier ensemble. Je suis désolé. Ni avec l'islam, on ne prie pas avec les musulmans, parce qu'ils ne prient pas Yeshua. On prie avec ceux qui invoquent Yeshua Mashiach. On ne prie pas avec ceux qui mettent les soutanes et les toges et qui invoquent Marie et qui invoquent les esprits qui prient pour les morts. On ne prie pas avec vous. Si vous voulez vous nous détester, on est obligé de dire la vérité. On prie avec les enfants qui aiment la Bible, qui prient selon la parole du Seigneur. Si vous voulez qu'on prie ensemble, abandonnez ces choses. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas manger sur la table du Seigneur et la table des démons. Nous, on veut la table du Seigneur. Que le Seigneur reprenne sa place. Que toute la gloire revienne. Alléluia. Alléluia. Vraiment, Yeshua, c'est un aile qui est jaloux. Lui seul, il veut la gloire à lui seul. Et tout ce qui est de l'idolâtrie, c'est vraiment par rapport à la chair. C'est vraiment des choses qui sont que notre Seigneur déteste en fait. Donc il veut vraiment qu'on revienne à lui et à lui seul et qu'on enlève toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous éloignent de lui en fait. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Yeshua Mashiach. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, Adonai. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons pour toute personne qui va écouter ce message, Adonai, notre roi, Seigneur Père. Alléluia. Oh Seigneur, éclaire cette nation. Sauve cette nation. Prends pitié, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Père, notre idolâtrie. Pardonne-nous, Seigneur, Père, nos coutumes qui ne te donnent pas gloire. Alléluia. Nous t'en supplions. Éloigne ton épée de cette nation, Père, grand roi. Alléluia. Oh Seigneur,
Ne permets pas qu'il y ait la guerre, le sang, Seigneur Père, que les enfants meurent, Adonai mon roi. Alléluia. Je t'en supplie, Père, guéris les cœurs de tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui ont perdu un être cher, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont déplacés, Seigneur Père. Alléluia. Nous t'en supplions, Adonai notre roi. Prends pitié, Père. Pardonne-nous. Pardonne notre nation, Père. Révèle-toi, Seigneur Père. Touche, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, les chefs de famille, alléluia, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants du pays, touche les cœurs, les ministres, Seigneur, alléluia, touche les cœurs, les sénateurs, alléluia, les députés, tout le monde, les professeurs d'université, alléluia, au nom de Yeshua, les médecins, alléluia, les professeurs dans les collèges, les personnes dans les marchés, ici et là, Père, alléluia, que la nation se réveille, Seigneur Père, pour ta gloire, Adonai mon roi. Nous te bénissons, Seigneur Père. Nous t'aimons, Adonai, Seigneur. Alléluia. Révèle-toi encore à nous, Seigneur Père. Garde tes enfants dans le monde. Souviens-toi de l'Afrique, Seigneur Père. Alléluia. Souviens-toi de toutes ces nations. Père, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Angola, la Tunisie, le Maroc, Seigneur. Alléluia. L'Algérie, Père, tous ces pays. L'Afrique du Sud. Oh, Seigneur, et j'en passe, tu les connais. La France, Seigneur, l'Allemagne, Seigneur, Père, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon, alléluia, l'Irak, les pays en guerre, la Syrie, alléluia. Gloire à ton Seigneur, Adonai. Nous te bénissons, Seigneur, alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, béni sois-tu. Amen.